Bon, Johan vient de soulever un bon caillou, là il y a une bonne série, à mon avis on va faire un Ormeau maillé là. Celui-là doit être pas loin, moi je pense qu'il y est moi. Voilà, tu me l'attrapes s'il te plaît Olivier? Voilà, merci. Oh, un petit congre. Génial. Donc il était tout en fond. Et puis enfin je l'ai, il est maillé celui-là. Bien, la hotte est prête, on a les crochets. On a évidemment le pied à coulisses pour mesurer les prises. Et puis un petit couteau, ça fait jamais de mal. Il ne faut pas grand chose hein, pour aller en pêche à pied, surtout qu'aujourd'hui on va sur des cibles vraiment précises, le homard et l'ormeau. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Naturaliste. Aujourd'hui on va en pêche à pied et je suis très content parce que c'est la première vidéo de pêche à pied de cette chaîne. Alors pour ceux qui découvrent cette chaîne, je m'appelle Arnaud Filleul, je suis docteur en systématique, la science de la classification et de l'évolution du vivant, et je vous invite à retrouver votre vie naturelle. Et la pêche à pied, pour ça, c'est extraordinaire puisqu'on va visiter la zone de balancement des marées. Bon, j'ai 1 heure de route, je vais à Saint-Jacques-de-la-Mer, plus exactement au-delà de l'île des Ébillins, et donc je vous retrouve là-bas. Voilà, on vient juste d'arriver et donc on est déjà au bord de l'eau, on est à mi-marée, à mi-baissant, et ça commence un petit peu à découvrir. Bon, pour l'instant, il n'y a que les zones à coque et à palourde qui deviennent accessibles, mais très vite on va avoir accès à l'infralittoral, c'est-à-dire les zones qui ne découvrent que lors des marées de Vivo, et c'est là qu'on va trouver en milieu rocheux les ormeaux et les homards, et c'est ça qu'on cherche aujourd'hui. Voilà, on va descendre là-bas, et puis après on ira de l'autre côté très loin. J'en profite pour faire un petit commentaire sur la sélection des proies. On ne va pas sur l'estran au hasard. Par exemple, cette zone là qui appartient au médio-littoral, c'est-à-dire la zone du milieu de l'estran, elle découvre tous les jours, et c'est là qu'il y a les coques, les palourdes. D'ailleurs il y a déjà des gens qui sont en train de les chercher. Il ne faut pas aller chercher les coques et les palourdes dans les grandes marées. Dans les grandes marées, on a accès à des zones beaucoup plus lointaines qui vont découvrir tout à l'heure. Hein. Là, encore une fois, on est juste à mi-marée. Et justement, où des animaux auxquels on n'a pas accès d'habitude, comme le homard et l'ormeau, vont être soudainement accessibles. Autrement dit, quand vous allez chercher les coques, quand vous allez chercher les palourdes, choisissez des coefficients juste normaux, parce que de toute façon, elles sont très vite accessibles. Les coques vivent au milieu de la zone de balancement des marées. Là déjà vous pouvez les prendre. On traverse la zone à coque pour aller jusque plus bas sur l'estran. Je voulais faire un petit commentaire sur les coques. C'est pas la peine d'amener des râteaux. Il y a plein d'endroits où il suffit de regarder les manifestations des coques, hein, c'est-à-dire soit 2 trous dans le substrat ou une tache noire. Et là par exemple il y a une tache noire, on met le doigt et hop, la coque est là. Hein. C'est très facile. Les coques, c'est vraiment voilà, là il y a une autre tache noire, je mets le doigt, hop, la coque est là. Je continue pour vraiment juste regarder les taches noires. Alors là il y en a une, je sais pas si c'est vraiment une coque, ça peut être... non, c'est celle-là, c'était autre chose. Celle-là ça doit être une coque. Oui, on voit même les trous, hein. Ça c'est une coque, celle-là elle est là, elle était plus petite celle-là. Voilà, on continue. Voilà, ah bah là c'est, ah bah elle est rentrée. J'ai vu les 2 trous juste ici là. 1, 2, la tache noire, on met le doigt et une coque. C'était une petite. Voilà. Hein, vous avez compris le truc. Les coques c'est super facile et c'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui. Voilà, là on est un peu plus bas, donc là c'est encore plus net. Toutes les taches noires que vous pouvez voir. Voilà une. La coque est là. On voit une autre. En voilà une autre, et on peut continuer. Vraiment, c'est totalement inutile quand le substrat collabore un petit peu, hein. C'est parce que le substrat est vaseux en dessous, plus sombre que le sable. On peut faire ça, voilà, et en 5 secondes les coques sont là. Ouais, c'est vraiment très facile. D'accord, donc là pour l'instant celles-là sont pas maillées, mais de toute façon c'était juste pour vous montrer, parce que là la mer commence à baisser et les Ébillins, l'île qui est juste derrière, comment dire, le niveau sera bon pour traverser cette île, donc on y va. Voilà, donc toute la troupe est en route pour l'île des Ébillins. Donc en fait on calcule de façon à ce que le niveau permette le passage, et il y a un petit passage au milieu, et
c'est autorisé, et une fois qu'on est de l'autre côté, c'est un peu un paradis pour la pêche à pied. Faites attention, restez pas trop longtemps quand vous y êtes, parce que ça remonte vite, et après évidemment on se fait encercler. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un gros vent de nord-est aujourd'hui, ça veut dire que vous risquez de l'entendre, parce que la GoPro n'aime pas ça, hein. Je fais ce que je peux pour l'éviter. À tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment joli. C'est une île privée, hein, donc faites gaffe, respectez les lieux, parce que c'est pas public. Il y a un petit chemin avec une tolérance de passage, et donc restez bien sur ce petit chemin. Voilà, on est sur l'île. Et vous allez voir, c'est très mignon. Ça, c'est le petit chemin. Il n'y a plus qu'à traverser. Et donc, comme je vous disais, chemin visiteur, essayez de respecter ça parce que pour le coup, ça fonctionne bien. Hein, ça fait des décennies qu'on vient pêcher là. Il n'y a jamais eu de problème, autant que ça dure. On vient de traverser l'île des Ébillins. Et alors ici vous venez là, et ben toute la zone derrière, vous pouvez la pêcher, elle est très bonne. Nous en l'occurrence on va plutôt à droite, ça marche aussi à gauche, ça marche derrière si vous avez le courage d'aller derrière. Et là c'est vraiment sympa parce que comme c'est des zones qui sont beaucoup moins pêchées, ben à chaque grande marée on a les résultats. Voilà, donc tous ces rochers qu'ils vont découvrir, ils sont excellents. Là aussi c'est pas mal. On est un peu tôt, hein, on est vraiment arrivé très vite. Il va falloir qu'on attende un peu, mais on va se promener un petit peu parce qu'évidemment, c'est le principe un peu de la chaîne naturaliste. C'est aussi de parler de la connaissance de la nature. Et donc, en même temps qu'on cherche de quoi manger, on va aussi découvrir les espèces du littoral. Et ben nous voilà au bord de l'eau. C'est encore un peu haut, hein, mais on va commencer quand même. Et puis petit à petit, au rythme de la descente, on va commencer à trouver les trous à homards, les fissures à ormeaux, et c'est ça que je veux vous montrer. Encore une fois, on ne cherche pas les homards et les ormeaux n'importe où, hein, c'est dans les rochers, dans la partie très basse de l'estran. C'est pas la peine de chercher un homard avec, dans la zone à huîtres creuses, il n'y en aura pas, il n'y en aura jamais. Il n'y aura jamais d'ormeaux non plus, hein, c'est seulement dans l'extrême bas de l'estran, et c'est pour ça qu'on sélectionne les grandes marées. On s'est réparti un petit peu les rochers, hein. Moi je vais commencer sur celui-là. Il y a Johan qui est au milieu là, qui est déjà en train de chercher, et il y a mon cousin qui est tout au fond qui va traverser pour aller faire celui là qui est très très bon, notamment pour le bouquet. Ah oui, on verra des bouquets, tiens, je vous montrerai des bouquets tout à l'heure. Je viens de trouver ce très joli petit coquillage conique, hein, qui s'appelle la troque jujube. Et la troque jujube, ça vit bas sur l'estran, donc c'est bon signe. Ça veut dire qu'on commence à être à un niveau qui est intéressant pour la pêche à pied. On arrive vraiment au bon niveau, ça va commencer bientôt parce que je viens de retourner ce petit caillou, là je vous remontre. Et ici, on a un chiton, hein, le groupe des polyplacophores, qui se reconnaît à toutes ces petites coquilles qui se chevauchent, ces plaques de la coquille qui se chevauchent. Et donc les chitons, pareil, ça vit très bas sur l'estran. On y arrive, hein, il nous reste encore un quart d'heure à peu près pour être au bon niveau, le niveau à ormeaux et à homard. Et là, à la fin du baissant, il faudra s'activer et ne pas arrêter du tout. Il y a vraiment 1h30 à rentabiliser à fond. Voilà, on commence à être au niveau des austères, donc très bon niveau pour la pêche à pied. Donc les austères, on ne peut plus marcher dessus, hein, c'est protégé maintenant et c'est plutôt bien. Il y a plein de poissons, des sygnathiformes qui vivent là-dedans, plein d'autres animaux, et je pense que c'est tout à fait possible de concilier la pêche à pied et le respect de ces environnements particuliers. Voilà, donc ça commence tout de suite, on arrive au bon niveau. Alors là il y a un trou à homard que je vais faire, là aussi. Et puis j'ai soulevé cette pierre là, et il y avait ce petit bébé là qu'on va remettre très loin parce que des comme ça il y en a plein ici. On le rejette. Voilà, bah, juste après que j'ai sorti mon petit là, je suis en train de me démener avec un qui est au fond d'un trou, et il y a le monsieur qui en sort un au trou d'après. Il doit être maillé celui-là, hein. Il doit être maillé celui-là, hein. C'est le point. Oui, oui, bah, de toute façon, j'ai pas de net sur le point. Non, mais là celui-là il est maillé, il n'y a pas de souci, hein. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que les homards, c'est pas rare. Simplement, il faut savoir les trouver. Et on les pêche pas n'importe où, on les pêche pas n'importe quand. C'est ça la difficulté. Vous l'avez trouvé où, monsieur, celui-là? Sous la roche. Sur la roche. Alors je vais montrer à quoi ressemble un poste à homard. Il était visible ou il était complètement... non. Il était au fond. Faut sortir les pinces. Voilà, faut sortir. Bah oui, voilà. Petit trou là. Il était tout au fond là, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc voilà, typiquement, un trou à la limite du substrat et des cailloux, très profond. Et c'est là-dedans que se logent les homards.
Et on n'a accès que lors des marées de grands coefficients, tout en bas de l'estran, en milieu rocheux. Merci, c'est sympa. Hein. Donc je vous montre à quoi ressemble un trou à homard. Voilà, ici il y a une belle faille sous le rocher. Devant il y a un petit monticule de sable parce que en fait le homard a creusé un petit peu et a repoussé du substrat pour agrandir encore son trou. Et donc si on met le crochet, on s'aperçoit que c'est très profond. Et je peux continuer et je peux mettre le bras, et là c'est un problème pour le coup parce que je sais qu'il y a un homard, je le sens, mais là il est un peu juste pour mon crochet. Je l'ai senti 2 fois. Ah, il est là, la vache. J'essaie de le sortir quand même hein. Ah, je vais pas l'avoir celui-là. Ah non, il est au fond, je l'ai senti 2 fois. Il est là, je sais qu'il est là. Ah, je l'entends, je l'entends même. Ah, il est là. Allez, donc faut essayer de le crocher justement. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ah, celui-là je l'aurai pas, je pense. Bon, je reviendrai un peu plus tard. Des fois on les laisse un peu tranquilles et ils se rapprochent de la sortie du trou et on peut les faire plus facilement. Donc là vous voyez, j'ai trouvé un autre trou juste à côté. Je pense qu'il fait pas la taille, donc je vais pas trop forcer. Je vais le sortir. On va le sortir à 2. Non, il n'est pas maillé, mais on va le sortir. Voilà. Voilà, super, merci Johan. Ouais, super. Encore un homard. Donc vous voyez, les homards c'est pas rare, encore une fois, il y en a plein sur l'estran, c'est facile. Encore une fois, il faut savoir ce qu'on fait, il faut pêcher au bon endroit au bon moment. Alors celui-là, je vais le prendre et je vais aller le jeter très loin. Parce que le problème, c'est qu'il y a quand même des gens qui font n'importe quoi et qui ramassent ce genre de petites bestioles. Donc, on est parti. Hop. On va aller le plus loin possible. Je vais essayer de pas tomber dans l'eau. Et une fois qu'on sera très loin, voilà, c'est trop mignon. C'est beau, hein, avec ce bleu et tout. C'est un des plus beaux animaux de l'estran. Hein. Et donc on le met bien au loin, loin d'éventuels braconniers. Alors on a notre premier ormeau. Bon, il n'est pas maillé, hein, mais je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait. Parce qu'en fait l'ormeau c'est un peu comme les champignons. Il y en a partout, mais les gens ils voient pas. Hein, donc c'est ça. C'est ce petit animal là, je ne vais pas enlever, celui-là est petit, on va le laisser en espérant que personne ne le braconne parce que c'est toujours le risque, mais voilà quoi, on va le laisser tranquille. Et donc typiquement un ormeau contre une faille, et donc c'est un gros gastéropode avec une coquille non spiralée. Quand on va l'avoir un plus gros qu'on va pouvoir garder, je vous montrerai. Voilà, là on commence à s'approcher du bas. Ça c'est une zone typique, hein. Là-dedans il y a plein de choses forcément, et d'ailleurs il suffit de regarder, déjà il y a plein d'huîtres plâtres un peu partout pour ceux qui aiment ça. Et puis, en regardant un peu plus profond, alors là, faut se coucher. Hein. Voilà, là-bas, il y a un tourteau qui, à mon avis, n'est pas maillé, mais dans le doute, je vais le sortir pour vous le montrer. Voilà. Voilà. Bon, non, il n'est pas maillé, alors je ne vais pas l'abîmer. Hein. Si je ne peux pas le sortir, j'espère que vous le voyez à la GoPro. Mais comme il n'est pas maillé, je ne peux pas le tuer. J'aimerais bien vous le montrer quand même, ça serait sympa. Voilà, allez, viens ici. On va te remettre après. Voilà. Allez, viens me voir. Voilà. Non, c'est bon. Je l'ai là. Voilà. Voilà. Tu me l'attrapes, s'il te plaît, Olivier? Voilà, merci. Donc, il est maillé. Non, il est pas loin. Hein. J'ai la toise. T'as la toise? Ah, il y est pas. Ah, il y est, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Ah non, il lui manque 2 mm. Ah, pas de chance. Ah, non, ouais, c'est là. T'es 14. Donc la platine. Oui, c'est ça. Bah voilà, dis que ça, c'est faut pas prendre. Ouais, bah dis donc, à 2 mm. Hein. Allez, on est super sympa. On va le remettre à l'eau, mais dis donc, voilà à peu près la taille d'un tourteau maillé. Parce qu'il lui manque 2 mm. Bon, ceci dit, attention, c'est pas si gros que ça non plus. La taille de 14 cm, pour le coup, n'est vraiment pas excessive avec le tourteau. On aurait presque pu mettre plus gros. Hein. Donc c'est pareil, il fait pas la taille. Alors le tourteau se reconnaît évidemment à sa carapace en forme de tourte. C'est très facile. Hein. Allez, on le remet à l'eau. Oh, t'as eu chaud toi, hein. T'as eu chaud à 2 mm. On commence à être vraiment au bas, il y a plein de cailloux. Et puis, bon, c'est des zones où on sait bien que tous les ans on en prend. Oh, un petit congre! Génial! Oh bah le petit congre! Faudrait que je regarde. Oh, il y a un petit homard! Ouais.
Oh, c'est rigolo. Ah, ça, c'est sympa. Bon, le petit homard, on va le mettre loin. Le petit con, je ne sais pas s'il est maillé. Non. Il n'est pas maillé, hein. Oh, génial. Bon, par contre, c'est sympa de le voir. Donc, pareil, on va mettre les deux. Si j'arrive à le saisir. Hein? Il y en a. Voilà. Le petit congrès là. Et je vais aller le mettre à l'eau si je récupère ma chaussure, pardon. Merci. Ah bah il va partir tout seul. Allez, vas-y. Alors, ah oui, Johan nous trouve des petits ormeaux. Bon, pas maillés, hein, on va le remettre à l'endroit. Et puis on va faire, faut faire, quand vous êtes comme ça au bas de l'eau, faut vraiment faire toute la série. Oh, il est mignon lui. Allez, va-t'en. Un petit homard de plus. Allez, un tourteau. Une anémone verte. Ce serait bien d'avoir un machin plus corps. Ah, un autre ormeau toujours pas maillé. Donc toujours pareil, on les laisse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? J'en profite. Tiens, un petit tourteau. Il est sympa lui. Ouais, c'est pareil, on va le remettre à l'eau direct. Les petits tourteaux, c'est bien, il y en a encore pas mal dans cette zone. Il y a des endroits où le tourteau est en régression. Et pour le coup, hein, à Saint-Jacques, il y en a plein. Et c'est une zone de croissance. Faut tous les remettre. On retourne. Remettre son caillou. Et ces cailloux. Et celui-là. Ah, des étrilles. Oh bah il y avait du monde là-dedans. Oh, elles sont un peu plus méchantes elles. Ouais, elles font pas la taille. Les trilles. Les trilles, c'est le crabe le plus méchant à attraper. Ah la sale bête. Voilà. Une petite étrille de plus. T'as du bouquet? Ouais, gros bois, monster bouquet. Ouais. D'accord. Bon, c'est pareil, c'est de l'étrille. Mais les étrilles, je ne les prends pas aujourd'hui. Bon, Johan vient de soulever un bon caillou. Là, il y a une bonne série. À mon avis, on va faire un ormeau maillé là. Celui-là doit être pas loin. Moi, je pense qu'il y est, moi. Comment dire? Johan dit non, mais regardez comme il se sauve celui-là. Donc, il est rapide. Ah, moi, je pense qu'il y est, moi. Ouais, il y est. Allez, embarquez. Il y est pas. Oh, on n'a pas de chance aujourd'hui, on est à 2 mm partout là. J'ai fait un tourteau qui faisait. Ouais, c'est sympa. J'ai fait un tourteau qui lui manquait 2 mm et l'ormeau aussi. Bon, allez, allô. Alors, je suis super content. Ça fait une demi-heure que je m'acharne dessus. Je me suis massacré la main en essayant de l'avoir. C'est le premier trou, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Je savais bien, je l'avais entendu. Donc, il était tout en fond. Et puis enfin, je l'ai. Il est maillé celui-là. Voilà, donc ça finalise un petit peu la vidéo, mais tout ça pour dire, vous voyez, le homard, c'est pas dur, il faut juste pêcher, juste, pas de l'estran, cailloux, failles, et bien vous allez les avoir, il suffit de sélectionner les grandes marées. Voilà, et bien écoutez, on va rentrer avec celui-là, et puis c'était une super journée.